encore été acté. Une nouvelle étude confirme que la pandémie a bien modifié le marché de l'immobilier. Bonjour David Boéry. Bonjour Amélie. Est-ce qu'on peut parler de la revanche des villes moyennes ? Oui, c'est confirmé. Les Français ont tendance à quitter les plus grands centres urbains pour s'installer dans des villes relativement moyennes. La crise sanitaire avec les confinements et surtout le développement formidable du télétravail change totalement les perspectives. C'est ce que montre le palmarès des hausses de prix du mètre carré dressé par le comparateur de crédit immobilier Meilleur Taux en 2020. Lyon est en tête avec plus 662 €, suivi de près par Angers avec plus 559 € et Nantes plus 400 € sur l'année. Il y a un autre indicateur qui mesure plus précisément l'attrait pour les villes moyennes ? Oui, c'est la mesure du pouvoir d'achat immobilier. Concrètement, comment évolue la surface que vous pouvez acheter. Et là, surprise, pour la première fois depuis des années, Paris reste à l'équilibre et Marseille gagne en pouvoir d'achat. À l'inverse, certaines villes moyennes perdent de la surface avec un même budget d'un peu plus de 222 000 € sur 20 ans. Vous perdez cette année 6 mètres carrés à Saint-Etienne, 9 mètres carrés à Nîmes, 10 à Reims et même 17 à Angers. Preuve que depuis un an, la demande est très forte dans ces villes. Une perte de pouvoir d'achat, les taux d'intérêt, eux, restent pourtant très bas, non ? Ah bah oui, ils ont même continué de reculer. En moyenne, pour un emprunt sur 20 ans, vous pouvez obtenir aujourd'hui un taux à 0,75% contre 0,8% l'an dernier. Mais cette baisse a été plus que compensée par la hausse des prix sur certains biens très recherchés, notamment les maisons avec jardin ou appartements avec terrasse. Ce sont bien sûr des domiciles jugés indispensables à l'heure du confinement. Merci beaucoup pour ces explications, David. Et illustration directe de cette étude, nous avons suivi